Simple versus facile. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Et le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui est comme un peu ma révélation, pas ma révolution. Quoique, à réfléchir, ça sera peut-être la révolution de 2025. Premièrement, j'avais envie de venir te parler, puis hier, je t'ai parlé que j'ai envoyé le podcast à une amie qui a commencé à écouter les épisodes, puis ce matin, elle m'a envoyé un épisode qu'elle a écouté qui est le 19, ok? Fait que là, on est à 1016, ça veut dire que 19, là, c'est comme 20 jours après que j'ai commencé, puis j'ai commencé comme fin août 2019, là. Fait que c'est septembre 2019. Se remettre en contexte, la pandémie était même pas, c'était même pas une pensée, ça existait pas. On vivait une vie insouciante dans ce beau monde. On savait pas qu'il pouvait arriver des malheurs. Et j'avais l'impression que ces épisodes-là étaient tellement poches. Tu sais, ça fait longtemps que je suis pas retourné dans le backlog. Puis finalement, écoute, pour un gars qui avait pas tant d'expérience que ça, parce que j'avais comme une douzaine de coureurs.io de fait, peut-être j'avais fait 5-6 apparitions sur des podcasts. On commençait WebMess avec Kev, tu sais, fait que puis j'avais une vingtaine d'épisodes du Sandro Show, fait que j'avais comme, tu sais, il y avait même pas d'intro, genre, c'est vraiment juste comme, je me souviens, le Sandro, quand j'ai parti, c'est comme, il fallait juste que je le fasse. Ce qui est bon, voir ça plus souvent. Et, fait que là, j'écoutais ça, puis, j'avais quand même une bonne diction, c'était quand même bon, la qualité sonore, malgré que j'avais pas okay. Là, si t'écoutes ça, j'enregistre juste un iPhone tout pété, qui va vraiment mal. En tout cas, la qualité sonore était meilleure que ce que tu entends aujourd'hui. Fait que j'étais quand même surpris et ça m'a ramené dans des souvenirs incroyables. Fait que ça m'a donné le goût de venir te parler aujourd'hui. Tout ça pour dire ça. Encore une fois, une introduction qui finit plus. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de te parler, ça fait un bout que je veux t'en parler. 2022, j'ai fait un épisode à la fin avec un recap de mon année, puis le 2023, le début de l'année, j'ai fait un épisode avec mes objectifs, ce que je voulais. Je voulais refaire ça l'année passée, 2023-2024, je ne l'ai pas fait. Je voulais le faire cette année, je ne l'ai pas fait. Fait que donc, j'étais un peu, moi ça me gosse, puis je pense que j'ai un épisode dans les épisodes de jour de l'an, là, de la première année 2020, j'en parle, là. Moi, il y a à peu près, non, j'exagère, là, mais ça, c'est quelque chose, il n'y a pas grand-chose qui me gosse, mais ça me gosse. C'est comme, il devrait y avoir une date limite pour souhaiter bonne année, puis la date limite devrait être le 1er janvier. Si t'as pas vu à personne le 1er janvier, tu lui souhaites plus bonne année. Je sais pas pourquoi ça vient me chercher. Tu sais, quand t'es rendu genre le 18 janvier, puis là tu croises quelqu'un puis il est comme bonne année, tu sais, t'es comme dude, il y a 5% d'années de fête, là, comme genre on s'en souhaitera l'année prochaine. Fait que je vais essayer de pas faire ça, mais je vais quand même faire le highlight de mon année 2025/2026. Fait que c'est un peu comme l'épisode où je vais faire ce recap-là, mais en une ligne. Ça va être un elevator pitch de mon année. Et ce que j'ai réalisé, c'est en décembre, en écoutant un podcast, je pourrais mettre les liens, évidemment, c'est Tim Ferriss, c'est la différence entre simple et facile. Puis je pense qu'on fait toute cette erreur-là. C'est très commun. Je l'ai fait, je la fais toujours, mais au moins aujourd'hui, j'en suis conscient. Et en fait, on dit tout qu'on veut une vie simple, hein? On veut une vie simple, on veut tout simplifier, on veut tout simplifier. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est quelque chose de facile, parce que quelque chose de simple, c'est difficile. Fait que là, je m'explique, dans le fond, puis là, je suis pas allé lire les définitions et tout, mais voici ce que je vais en résumer. La simplicité, quelque chose de simple, un système simple, c'est quand il n'y a pas d'interrelation. Et un système complexe, c'est quand il y a des interrelations. Donc, si tu as besoin
quand tu as des dépendances, des interdépendances, plus que des interrelations, quand tu as des interdépendances entre tes systèmes, c'est là que ça devient complexe. Donc, tu veux, je vais prendre, là, je vais partir dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel sens. Mais supposons que tu vas faire l'épicerie. OK, on va partir comme ça. Tu vas faire l'épicerie, tu y vas à pied, tu vas à l'épicerie, tu reviens. Ton système est relativement simple. Tu prends tes 2 pieds, un sac vide, tu t'en vas à l'épicerie, tu fais tes achats, tu reviens. Maintenant, là, on parlera pas du processus de l'épicerie parce que ça, c'est assez complexe. Ça dépend de plein d'autres choses. Maintenant, tu dis oui, mais c'est beaucoup plus simple d'y aller en auto. Et c'est là qu'on mélange simple et facile. Fait que là, la simplicité de l'auto est à déterminer parce que pour avoir une auto, premièrement, il faut que tu achètes l'auto. Probablement que ça te prend un prêt auto parce que je sais pas si tu l'as payé cash, si tu l'as payé au complet, tu l'as pas payé au complet. Tu vas payer des intérêts là-dessus. Maintenant, ton auto, pour fonctionner, elle a besoin d'essence. Donc, tu as besoin d'aller mettre de l'essence pour pouvoir le faire. Tu dois aussi l'entretenir. Donc, 1 ou 2 fois par année, tu vas aller chez le garagiste, changer les pneus, changer l'huile, changer les freins de temps en temps. Et l'hiver, tu dois la déblayer, tu dois la déneiger, l'été, tu dois la laver. Donc, tu deviens ta voiture qui est supposée te simplifier la vie, en fait, devient interdépendante de plusieurs choses. Ça y prend de l'air d'un pneu, ça y prend de l'huile dans le moteur, ça y prend du gaz, ça prend une certaine propriété pour que tu vas au travail des fenêtres. Donc, ça devient une source, ça devient un système complexe. Mais, on va dire, c'est bien plus simple de prendre ton auto pour y aller. Ça semble plus simple, mais c'est en fait plus facile. Fait que où je m'en vais avec ça, c'est que dans le fond, ce que ça m'a fait réaliser, c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'ai simplifiées par intuition, que j'ai réussi. Tu sais peut-être, dans les épisodes, j'en ai parlé beaucoup, mon envie d'essentialiste / minimaliste, d'avoir le moins de choses. Et ça vient vraiment rejoindre la simplification. Parce que dans le fond, la simplification, c'est pas de te rajouter une 7e app sur ton téléphone avec des lumières intelligentes qui vont fermer quand tu pars de chez vous. Ça, c'est complexe parce que ça te prend un téléphone, ça te prend l'Internet, ça te prend de l'électricité, ça te prend une batterie dans ton téléphone, ça te prend les lumières intelligentes, ça te prend une connexion Wi-Fi, ça te prend de la sécurité, comme ça finit plus tout ce que tu as besoin, toute la charge mentale que tout ça te crée, tu sais. C'est sûr qu'il y a un minimum qu'on a besoin pour vivre, mais au plus simple expression, vivre comme nos ancêtres amérindiens dans le bois, c'est pas mal ce qu'il y a de plus simple. Ton interdépendance, c'est ta chasse, ta pêche, puis comme on dit, ta cueillette. Sinon, tu sais, il n'y a pas grand dépendance à des choses, des interdépendances. Une des pires choses pour l'interdépendance, et ça m'a propulsé à faire le switch, c'est ton téléphone intelligent. Le téléphone intelligent, c'est à peu près la pire maudite affaire pour te complexifier la vie. Pas la rendre plus facile. Oui, elle te rend la vie plus facile, mais à quel coût, à quelle charge mentale? Et je me souviens, l'été dernier, j'étais allé à Vancouver avec les enfants. Puis à un moment donné, mon téléphone, j'ai un iPhone que, à force de traîner dans mes courses, la sueur a brisé le board électronique, fait qu'il charge plus par le fil, donc il charge seulement par l'induction, par le magnétisme. Et un soir, j'arrive à l'hôtel, je le branche, puis il charge pas. Finalement, c'était un problème avec le chargeur. J'ai switché de chargeur, j'ai pris un chargeur d'un de mes enfants, puis ça a fonctionné. Mais le temps que ça fonctionnait pas, j'ai pogné un petit quelque chose. Parce que là, je suis à Vancouver. Qu'est-ce que je fais avec mon téléphone? J'ai mon argent là-dessus. J'ai mes comptes bancaires là-dessus. J'ai mon password manager pour accéder à mes comptes bancaires. J'ai mes cartes de paiement. J'ai mes billets d'avion. En gros, là, l'avoir perdu, ça aurait été vraiment du trouble. Tu sais, j'aurais réussi à pouvoir accéder à mon compte de banque pour me transférer de l'argent sur mes cartes. Là. Tu sais, j'aurais réussi à faire quelque chose. Ça reste que, tu sais, comme la map, je veux dire, j'avais rien de prévu. Uber, les déplacements, comme tout était interdépendant d'avoir mon téléphone et ma connexion Internet dessus. Fait que d'avoir de la charge. Donc, ça m'a fait réaliser comment qu'on était interdépendant de ça.
Fait que depuis plusieurs années, je dis semi à la joke, je suis vraiment sérieux là-dedans, mais je passe pas à l'action, que je vais retourner au flip phone. Et justement, cette espèce de découverte-là de comment que le téléphone complexifie ma vie par la charge mentale, par l'interdépendance, par tout ce que ça prend. J'ai fait le saut, je l'ai commandé. Malheureusement, comme il n'y a plus grand monde qui commande ça, j'ai commandé un modèle qui est quand même spécial entre guillemets. Puis quand même, il n'y a pas d'application de réseaux sociaux, il n'y a pas de browser, mais il y a le GPS, il y a une couple de costins dessus. Waze, entre autres. Donc, j'ai commandé, mais je l'ai pas reçu. Donc, parce qu'en tout cas, il y a du retard dans la livraison. Mais ça fait partie des raisons pourquoi que, de un, j'ai décidé de passer au flip phone. C'est vraiment dans le but de simplifier ma vie. Puis où est-ce que je m'en allais avec tout ça? Je ferai sûrement un épisode sur le flip phone. Tu sais, où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est que je passais pas à l'action parce que souvent je me disais, OK, ouais, mais tu sais, payer Bixi, ouais, là, comme ça marche plus si j'ai plus de téléphone. Pour prendre un Uber, ça marche plus, j'ai plus de téléphone. Mais tu sais quoi, dans le fond, regarde, est-ce que j'ai besoin d'un Bixi? Right? Si j'en ai vraiment besoin, je peux payer à la borne. Puis à l'époque, il y avait des porte-clés avec un RF tag que tu pouvais passer. Sûrement qu'ils l'ont encore pour les attardés qui n'ont pas de téléphone. C'est juste que c'est pas affiché. Avant, c'était comme commande-là. Maintenant, je suis sûr si je contacte le support. Puis si jamais ils l'ont pas puis que c'est trop de trouble, regarde, je vais juste arrêter de prendre le Bixi, right? Même chose pour Uber. Je dis, OK, ça prend un téléphone. J'ai pas de téléphone. Mais je vais appeler un taxi. Je vais prendre mon téléphone. Tu sais, quand maintenant, payer le stationnement. Bon, mais j'ai une carte de crédit. Je vais la mettre dans ma machine. Tout simplement. Je vais aller à la borne. Je vais marcher 500 pieds de plus. Puis je vais aller à la borne. D'ailleurs, ça me stresse pas de marcher 500 pieds. Je vais aller à la borne puis je vais payer. Tu sais, il y a comme, t'es comme, OK, mais dans le fond, tu crées comme une espèce de peur du manque avec toute cette technologie-là. Puis oui, je dis pas que ça va être facile. Au contraire, ça risque d'être difficile, mais je pense que ça va m'enlever beaucoup de charge mentale. Bref, je pourrais témoigner là-dessus. Peut-être pas. On verra d'ici la fin de l'année. Mais quelque chose qui est sûr, d'avoir compris que je veux pas une vie facile, je veux une vie simple et que la simplicité vient à un coût avec une certaine difficulté et que la simplicité, dans le fond, c'est le lac, le manque d'interdépendance. Je crois que ça va être un point culminant dans mes choix de vie. Dans comme qu'est-ce que je vais choisir de faire, qu'est-ce que je vais choisir d'acheter, qu'est-ce que je vais choisir d'installer. Même je suis en train de revoir un peu ma business. Présentement, je roule sur des systèmes SaaS. Puis je me dis, je vais sûrement retourner au fichier Excel avec du code, tout simplement du fichier Excel avec du code dedans. Pour tout ce qui est core, dans le fond, ma décision va être basée sur est-ce que c'est un élément, est-ce que c'est une opération essentielle de l'entreprise? Si oui, comment j'élimine l'interdépendance? Parce que ça a l'air con, on dit Google Doc, ouais, OK, mais ça te prend un compte Google. Et là, faut que tu payes le compte Google. Et crois-moi, pour un gars qui a fermé une compagnie il y a 2 ans, qui a une compagnie inopérante depuis 2 ans et demi, puis qui paye les comptes Google parce que genre je peux pas changer email, c'est pas cool. C'est pas grand-chose, c'est pas cher, tu sais, mais ça me coûte comme 15$ par mois depuis 2 ans, depuis 2 ans et demi. Fait qu'on parle d'un 400$ que j'ai jeté d'un vidange juste parce que j'avais pas réalisé cette espèce d'interdépendance-là. Fait que c'est sûr que je veux vraiment optimiser comme tout ce qui est core. Fait que je suis pas contre les SaaS, mais mon critère de sélection va devenir est-ce que ma business est dépendante du SaaS? Tu sais, si je prends un SaaS, mettons, puis ça m'aide à aller plus vite, mais que si je le ferme, genre, je peux continuer ma business, je vais le prendre. Si la business en devient dépendant, gros red flag, théoriquement, je ne devrais pas le prendre, à moins qu'il y ait vraiment un méchant gain, puis que ça soit un no-brainer, du genre comme, je sais pas. Mais théoriquement, j'aimerais vraiment me rendre que le core, tout ce qui est opération, comptabilité, opération, time tracking, tout ça se fasse dans des systèmes qui sont indépendants de compagnies dont je n'ai pas le contrôle. Fait que de compagnies ou de logiciels que je n'ai pas de contrôle. Fait que donc retourner aux sources des vieux logiciels qu'on installe sur un ordi puis qui roulent juste en local.
Fait que je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que je t'ai piqué ta curiosité sur la simplicité versus la facilité. Avoir plus de temps, je documenterai beaucoup là-dessus parce que je pense qu'on l'a échappé. Je pense qu'on cherche toute une vie facile avec comme tout automatisé, mais on perd le point de la simplicité, l'interdépendance. Puis je le vois beaucoup, là je suis en train de repartir, mais tu sais, à job, là, comme on utilise un SaaS, le SaaS utilise les serveurs d'Amazon, il utilise l'Internet, là, à un moment donné, l'Internet est pété, il n'y a plus personne qui travaille. Bon, ça c'est correct, ça c'est normal. Mais là, les serveurs d'Amazon sont down, là, comme la moitié de la planète peut plus travailler parce que tous les systèmes SaaS se fient ces serveurs d'Amazon, puis là, tu sais, fait que j'aimerais retourner aux sources, simplifier ma vie, savoir que je peux partir un mois et que j'aurai pas de surprise parce que ma carte de crédit a expiré puis que la SaaS m'a déconnecté puis que j'ai perdu mes données. Fait que m'enlever cette espèce de charge mentale-là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.